Salut à tous les Tesla fans, je suis très content de vous retrouver. Je vous souhaite évidemment une excellente année 2020. J'espère qu'elle vous apportera le bonheur, la santé et puis peut-être une Tesla pour ceux qui n'en ont pas encore ou bien pour ceux qui l'ont commandé. Voilà, vous la recevrez, j'espère, bientôt pour vous et vous pourrez rouler avec. Je voulais dans cette vidéo faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé en 2019, en tout cas des faits marquants parce qu'il s'est passé tellement de choses concernant Tesla. Et puis évidemment, quelles sont mes attentes par rapport à 2020. Qu'est-ce que Tesla a dans ses cartons de ce qu'on en sait. Voilà, donc on va un petit peu en parler. Et bien c'est parti tout de suite pour le récap. Alors 2019, c'est évidemment l'arrivée de la Tesla Model 3 en Europe. Elle était déjà disponible en 2018 aux États-Unis et au Canada. Voilà, elle a atteint nos pays, toute l'Europe, enfin ou presque, en tout cas la France, avec l'ouverture des commandes en tout début d'année. Et puis voilà, un succès très fort, près de 14 000 commandes dès le départ pour l'Europe. Et on a commencé à les recevoir au mois de mars. Alors, la Tesla Model 3, c'est évidemment une avancée majeure pour Tesla, parce que c'est, en tout cas pour l'Europe, parce que c'est une taille européenne. Voilà, que la voiture a des nouveaux moteurs, des nouvelles batteries, des nouvelles cellules à l'intérieur, donc plus d'autonomie pour une voiture à un prix contenu, on va dire, hein. Ça reste une voiture chère, mais voilà, bien moins chère que les modèles S et les modèles X qui la précédaient. Et je crois que le succès est au rendez-vous. On est aujourd'hui, la Tesla Model 3 va devenir bientôt l'électrique la plus vendue de l'histoire, comme le titre Auto Plus. Et il y a plus de 400 000, je crois, voitures à peu près qui ont été livrées par Tesla en 2019. Alors ils sont un peu en dessous de leur objectif, mais il manque aujourd'hui en fait de capacité de production. Donc la nouvelle usine qui, ça y est, commence à produire en Chine va permettre d'assouvir le marché asiatique. Et puis on attend évidemment, puisque ça aussi c'est une décision 2019, Tesla a décidé de choisir l'Allemagne pour construire son usine européenne. Donc bientôt l'Europe aura sa propre usine pour construire les voitures. Alors, à côté de ça, il y a eu aussi une relance, enfin un essai de relancer les ventes sur la modèle S et la modèle X avec ce qu'on appelle la génération Raven, le projet Raven. Donc c'était de mettre les mêmes moteurs justement que sur la modèle 3 et puis les mêmes nouveaux types de cellules dans la batterie sur les modèles S et les modèles X pour les rendre plus performantes et augmenter leur autonomie. Donc les Raven sont arrivés, je crois, en Europe, si je ne dis pas de bêtises, en septembre ou pendant l'été. Bon, on peut pas dire que c'est un grand succès. Je pense que vraiment la Model 3, c'est ce qui correspond à l'Europe. La Model X reste magnifique, mais vraiment très chère. Et puis la Model S, bon, bah, c'est une très grande berline. C'est très bien pour certaines professions, c'est très bien pour les gros rouleurs. Mais c'est vrai que les ventes sont assez décevantes sur les modèles S et X. Alors cette Model 3, elle est arrivée avec différents modèles, vous les connaissez. D'abord la modèle Long Range ou bien la Performance, et puis ensuite la SR Plus est arrivée avec des fonctionnalités plus limitées, une batterie évidemment plus petite, c'est quand même ça qui est le plus important, 50 kWh environ au lieu de 75 kWh. Mais des fonctionnalités qui ont été rabotées, et puis finalement que Tesla a rajouté au fur et à mesure des mises à jour, car ça reste vraiment une des grosses différences par rapport aux autres voitures sur le marché, c'est que Tesla nous envoie régulièrement, on va dire qu'il y en a une grosse par mois, hein, presque, je pense, ou environ 4 à 6 semaines, nous envoie des mises à jour avec des nouvelles fonctionnalités. Alors, donc la SR Plus a finalement récupéré les cartes, la navigation par satellite, a récupéré Spotify, alors pas de compte dedans, mais en tout cas la possibilité de se connecter avec son compte Spotify, a récupéré les données en temps réel du trafic. Donc elle est pratiquement, on va dire, à jour par rapport au long range et aux performances. On pense que Tesla finalement n'a pas envie de gérer différents types. Bon, en tout cas, voilà, tous ceux qui ont choisi la SR+, bah, c'est un bon choix parce que les fonctionnalités qui étaient un petit peu enlevées sont finalement revenues. Il reste quelques différences, notamment par exemple les anti-brouillards qui ne sont pas là sur la SR+, ou bien, mince, je viens de l'oublier en le disant, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Les anti-brouillards. Ah oui, ou bien par exemple le son, donc il n'y a pas de caisson de basse, et puis il y a des haut-parleurs qui sont désactivés ou qui ne sont pas présents, c'est toujours pas. Enfin, en tout cas, je suis pas allé chercher exactement. Mais voilà, donc il y a quelques fonctionnalités, quelques hardware en moins, on va dire, mais côté software, par contre, ça a pas mal récupéré. Et puis donc tous, on a bénéficié effectivement en 2019 de beaucoup de mises à jour avec notamment des augmentations de performance, avec l'arrivée du mode Sentinelle. Alors là, je vous mets une capture justement du clubtesla.fr, qui est un forum plutôt sympa qui parle beaucoup des mises à jour. Enfin, il y a un chapitre mise à jour qui est très important.
avec donc l'arrivée de Sentinel et de la dashcam. Donc tout ça, c'est des fonctionnalités qu'on n'avait pas au départ. C'est pour dire vraiment que Tesla quand même fait un effort et fournit gratuitement des nouvelles fonctionnalités sur la voiture. Et on parlera tout à l'heure de ce que j'attends évidemment en 2020 en termes de mise à jour. Alors il y a une autre nouveauté très récente, puisque ça vient d'arriver aujourd'hui, c'est que désormais il y a des mises à jour qui sont payantes. Et donc quand on va sur son compte Tesla, comme vous le voyez ici, désormais par exemple on peut acheter l'accélération Boost, 1800 euros quand même, hein, ça c'est pas donné, pour gagner 0,5 secondes sur les long range, uniquement pour les long range aujourd'hui. Bon, alors ça, c'est pas sympa. J'espère que Tesla va pas trop prendre cette habitude de commencer à nous faire payer des mises à jour. Euh, mais on a eu pendant l'année, en tout cas ils nous l'ont dit, même si enfin, si ça s'est vu aussi sur des vidéos, on a eu des augmentations de performance gratuites à travers les mises à jour. Voilà, bah là il y a un boost supplémentaire, il faut payer pour. Euh, alors un autre point que je voulais évoquer évidemment sur 2019, c'est les superchargeurs. C'est pas là, c'est là. Les superchargeurs, eh ben ça reste, parce que pour moi, aujourd'hui, dans mon argumentaire, quand je parle à des gens de Tesla, ça reste aujourd'hui, j'ai envie de dire, un critère majeur qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie d'avoir une autre voiture électrique que Tesla. C'est le réseau de superchargeurs. Je crois que Tesla a atteint les 15 000 superchargeurs dans le monde. Il y en a eu énormément d'ouverts en 2019, mais alors beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Chine. C'est vraiment impressionnant. Allez voir les cartes sur Tesla, vous tapez Tesla superchargeur. Sur la France, on a eu 8 ouvertures, en tout cas c'est toutes celles que j'ai recensées. 8 ouvertures seulement, j'ai envie de dire. Et on en attend toujours. Alors là, vous les voyez, c'est ces fameux points gris, et Tesla a mis à jour sa carte pour 2020. On en attend toujours. Alors, je crois que dans les plus vieux qu'on attend, il y a au sud de Toulouse, hein, celui-ci là, au sud de Toulouse, ou bien avant Pau. Voilà, ces deux-là, par exemple, je pense que ça fait 3 ans au moins que je les vois sur la carte, donc je ne sais pas. Alors qu'à côté de ça, Tesla en a ouvert qui n'étaient même pas annoncés, comme par exemple ceux sur la 8 ici, n'étaient même pas annoncés sur les cartes, ils ont été ouverts extrêmement rapidement. Donc je ne sais pas ce qui se passe au sud de Toulouse, je ne sais pas si ça ouvrira un jour. Voilà, il y a des gens qui effectivement. Donc bon, faut pas tenir compte de cette carte. Il peut y en avoir d'autres qui vont apparaître, voilà, comme ceux de la 8 cette année. Et puis on espère quand même qu'effectivement certains seront ouverts, notamment Brest par exemple, pour mes amis bretons, qui attendent un superchargeur tout au bout de la France, de cette partie de la France. Et puis ben, on attend que ça se densifie, parce que il y en a plus en Suisse par exemple, il y a une densité plus forte, ou bien alors évidemment si on va voir les Pays-Bas, il y en a une densité très forte. On voit que je sais pas, les écartements sont de, je sais pas, peut-être 50 km maximum. Nous, on a toujours des écartements, on va dire, de au moins 150 km entre chaque superchargeur. Donc il y a de quoi faire encore. Tesla, allez-y, renforcez, c'est votre argument principal, c'est votre argument majeur aujourd'hui par rapport à la concurrence. Une fois qu'on a goûté au réseau de supercharge, je veux dire, on ne peut plus s'en passer pour voyager. On y va, on voyage extrêmement sereinement. Donc ça, c'est une de mes premières attentes pour 2020. Voilà, il faut renforcer le réseau de superchargeurs. Il faut ouvrir ce que vous promettez sur cette carte, voire plus. Et puis alors, il y en a un qui est apparu, c'est en Corse. Donc il y aura le premier en Corse. Bah, ça aussi, c'est plutôt sympa, parce que je crois qu'il n'y avait que 2 Chademo en Corse pour de la supercharge rapide. Et puis voilà, et puis on en veut évidemment encore plus en Italie, en Espagne aussi, pour aller voir nos voisins quand on se déplace et quand on sort de France. Donc voilà, ça c'était ma première attente, ouvrir plus de réseaux de superchargeurs. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux attendre sur 2020 pour Tesla? Ah oui, alors, pardon, j'ai oublié sur 2019, évidemment, l'annonce du Supertruck. Est-ce qu'il atteindra l'Europe? C'est une grande question que tout le monde se pose. Il est de taille surdimensionnée, il a des angles extrêmement dangereux pour les piétons et ainsi de suite. Est-ce qu'il passera les tests Euro NCAP ou autre? Voilà, on attend de voir s'il y aura des correctifs, mais en tout cas, Tesla a lancé un nouveau modèle. Alors si on parle des modèles, est-ce qu'il y aura un nouveau modèle d'annoncer en 2020? J'ai du mal à y croire. Je pense qu'aujourd'hui Tesla doit déjà en 2020 sortir, a priori, c'est finalement pour 2020, il y aura les premiers modèles Y de livret aux États-Unis. On verra s'ils atteignent l'Europe avant la fin de l'année. Donc ça sera le petit SUV. Et je pense qu'il aura un franc succès aussi. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le type berline et qui veulent un coffre à haillons. Donc ça sera la première chose. Est-ce qu'il y aura d'autres modèles? On attendrait un plus petit modèle, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui, évidemment, sur l'Europe, ferait un carton.
une concurrente de la, je sais pas moi, de la Clio par exemple, parce que ouais, de la Zoé, de la Clio, enfin de la Zoé en électrique, ou bien Clio, Mégane, c'est quelque chose qui évidemment plairait beaucoup en Europe, un peu moins aux États-Unis. Donc est-ce que Tesla va se lancer là-dedans? Bah, c'est une grande question. C'est pas, il n'y a pas eu d'annonce. Aujourd'hui, Tesla doit sortir son camion, doit sortir son modèle Y, doit sortir ou doit travailler sur son super truck. Maintenant, j'ai un doute sur le nom. Donc, ça fait déjà beaucoup sur le Cybertruck, voilà. Et puis évidemment le Roadster aussi qui est décalé et que Tesla recule et recule, mais qui est attendu, le nouveau Roadster, qui est d'une pure beauté. J'aimerais tellement le voir. Donc, on espère lui aussi évidemment qu'il va arriver. Euh, Est-ce qu'on aura des redesigns? Alors, bah, sur modèle S et modèle X, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, Tesla n'a pas réussi son coup avec les Raven. Donc maintenant, euh, il faut revoir en profondeur les modèles S et les modèles X. Extérieurement, peut-être, même si elle est extrêmement jolie, mais je la trouve magnifique. Intérieurement, certainement. Et il y avait eu des rumeurs, en tout cas, sur l'annonce d'un nouvel intérieur pour les modèles S et X. Je pense que ça devrait arriver quand même en 2020 parce qu'aujourd'hui, ça va devenir problématique quand même pour Tesla de garder les S et les X avec des ventes qui restent extrêmement faibles. En tout cas, en Europe, elles sont vraiment très faibles. Des nouvelles batteries. Ah oui, alors ça, il y a eu la rumeur, effectivement, il y a un gars qui cherche dans les codes de Tesla et qui a trouvé, a priori, mais déjà depuis plus de 4 mois ou 6 mois, présent des codes qui parleraient d'une Model 3 Ludicrous, alors avec une batterie de 100 kWh, et puis on attendrait une 120 kWh sur les S et les X. Euh, Bah ça serait vraiment quelque chose, je pense, qui est. Est-ce que c'est à la portée de Tesla? Bah ça, c'est à eux de le dire en termes de technologie. Mais bon, s'ils commencent à le mettre dans le code, c'est qu'ils doivent pas en être si loin que ça. Et ça serait fantastique parce que là, on atteindrait des autonomies qui seraient du jamais vues en termes de voitures électriques, les 700, 750 km. Rappelez-vous que sur le modèle Roadster, le nouveau, il est annoncé avec 1000 km d'autonomie. Donc, il y a encore de la marge, mais je pense que ça sera quelque chose pour convaincre encore plus ceux qui sont un peu réfractaires à cause de l'autonomie d'aller vers les modèles électriques. Les mises à jour, et ben là évidemment on attend toujours des surprises et on attend des nouveautés. Alors je pense que c'est assez mature aujourd'hui, on va dire, sur les S, X ou 3. On a eu beaucoup de nouvelles fonctionnalités, certaines que j'ai citées tout à l'heure. Il y en aura évidemment d'autres. Il faut améliorer aujourd'hui Sentinel ou Dashcam. Il faudrait qu'on puisse voir les vidéos sur l'écran. Ça serait quelque chose, ça serait un grand progrès. Évidemment l'autopilote. Évidemment. Alors ça, c'est le grand chantier de Tesla pour aller vers la conduite autonome. Il y a encore énormément de travail à faire, on le voit, mais à chaque nouvelle mise à jour, on reçoit des petits progrès, alors qui nécessitent aujourd'hui le hardware 3, hein, donc la dernière puce ou le dernier hardware, le dernier ordinateur, la dernière génération de l'ordinateur, voilà, pour être précis, que fournit Tesla désormais dans les modèles 3 récentes et les Raven aussi, les S et les X. Euh, Malheureusement, tous ceux qui ont été livrés sur les premiers 3 mois, et voire même plus sur les SR+, en France, n'ont pas ce hardware 3, mais sont en 2,5, on appelle, mais bon, Tesla nous promet une mise à jour du hardware. Et grâce à lui, effectivement, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, ou en tout cas, on va dire qu'on voit les pièces du puzzle se mettre en place. C'est-à-dire que désormais, la voiture reconnaît les feux, reconnaît les stops, elle reconnaît les cônes de trafic, elle est capable de mieux appréhender les autres voies, elle est capable de ralentir si le trafic ralentit sur les autres voies, mais pas sur la sienne, si les voies doivent se rejoindre ou autre. Donc voilà, il y a des pièces qui arrivent au fur et à mesure. Et je pense qu'en 2020, j'espère qu'on va avoir des avancées majeures. Alors certainement aux États-Unis. En Europe, on sait que la législation européenne ne nous est pas favorable. Donc on verra ce à quoi on a le droit. Mais en tout cas, c'est un chantier sur lequel travaille Tesla et on le voit régulièrement dans les mises à jour. Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Euh, il y a tellement de choses qu'on pourrait attendre en termes de mise à jour de ce qui est possible sans changer le hardware. Il y a beaucoup de caméras autour de la voiture. On attendrait évidemment une vue 360 pour pouvoir mieux se garer. C'est quelque chose qui serait vraiment bien, qui existe aujourd'hui sur beaucoup de voitures. On attend aussi
je sais pas, personnellement de la customisation, j'aimerais pouvoir paramétrer ce que je fais avec mes molettes sur mon volant. Euh, ça serait bien aussi. Et puis évidemment, j'attends aussi des nouvelles couleurs. Oh là là, ça doit quand même pas être si compliqué de changer les pots de peinture chez Tesla dans l'usine. Franchement, c'est d'une tristesse aujourd'hui nos 5 petites couleurs là. Voilà, allez, Tesla, il faut nous sortir des nouvelles couleurs là, ça serait sympa. Et puis des nouvelles options, des nouvelles jantes. Alors il y a des nouvelles jantes, mais alors je vous ai choisi la mauvaise version sur la performance. Voilà, donc désormais il y a des jantes gris foncé ou noir. Je sais pas, des nouvelles jantes et puis des nouvelles options à l'intérieur. Bon, Tesla est très minimaliste, hein, un intérieur noir, un intérieur blanc, mais il y a certainement mieux à faire et peut-être proposer des nouvelles choses en option. Donc ça serait bien, moi je trouve. Alors je sais qu'ils veulent pas être comme les autres constructeurs, mais voilà, il faut mettre un peu de changement dans les configurations. Je sais pas, une meilleure insonorisation par exemple, on sait que c'est pas le gros point fort de la Model 3, donc ça serait sympa. Et puis après, je sais pas, des nouveaux sièges, ça existait sur les S et les X, il y avait des différents types de sièges, un troisième intérieur, enfin voilà, bon, tout est ouvert, mais je pense que ça amènerait un petit peu de changement et un petit peu de nouveauté. En tout cas, pour sûr, l'année va être riche en 2020. La Model Y, le rafraîchissement des S et X, peut-être des nouveaux packs de batterie, l'autopilote, des nouvelles fonctions et puis peut-être plein d'autres surprises que nous prépare Tesla, notamment à travers les mises à jour. Donc je vous retrouve évidemment très bientôt pour commenter tout ça et puis aussi pour des nouveaux tests de voitures. Voilà, je vous dis à très bientôt, les Tesla fans, bye!